En 1502, Nicolas Machiavel, l'homme dont les idées font encore trembler les rois, entra dans une salle pour rencontrer César Borgia. Il s'attendait à des arguments, à la diplomatie, peut-être à des menaces. À la place, il rencontra le silence. Borgia n'expliqua pas ses motifs, il ne justifia pas ses crimes, et il ne chercha pas l'approbation de celui qui l'observait. Dans cette immobilité glacée, Machiavel comprit une vérité que peu acceptent. La parole est souvent le dernier refuge des faibles. Pendant que tu dépenses ton énergie à prouver ta valeur, à expliquer tes intentions, à supplier d'être compris, tu signales au monde que tu es inoffensif. Le véritable pouvoir ne crie pas. Il courbe la gravité autour de lui jusqu'à ce que les autres n'aient d'autre choix que d'orbiter autour de sa présence. Nous vivons à l'ère de l'exposition désespérée, où l'excès de transparence a rendu les individus prévisibles. Et le prévisible est jetable. Aujourd'hui, l'architecture de ta soumission prend fin. Il existe une loi fondamentale de l'existence rarement enseignée. La valeur n'est pas une propriété intrinsèque de ce que tu es. C'est une perception créée par la difficulté de te posséder. L'air que tu respires est vital. Pourtant, tu ne l'admires pas, parce qu'il est abondant. Tu es devenu l'oxygène dans la vie des autres, utile, présent, garanti, et donc invisible. L'architecture du désir commence quand tu cesses d'être une ressource publique et devient un événement rare. César Borgia ne livrait jamais le tableau complet. Il offrait des fragments, des phrases suspendues, des silences une seconde de trop. Le cerveau humain déteste l'incomplet. C'est l'effet Zeigarnik. Ce qui reste incomplet occupe l'esprit. Si tu veux qu'on pense à toi, ne donne pas de réponse. Donne des questions auxquelles on ne peut échapper. Supplier est un suicide biologique. Celui qui implore l'attention avoue qu'il ne peut l'obtenir par le mérite. Un roi ne demande pas le respect. Il vit de sorte que l'irrespect devienne une erreur fatale de calcul. Le pouvoir naît de la volonté de marcher seul. Ce qui est facile à obtenir est impossible à estimer. Quand tu es facile à atteindre, facile à satisfaire, facile à convaincre, tu deviens remplaçable. Il existe un dernier niveau. Non pas utiliser le silence, mais devenir le silence. L'homme qui n'a pas besoin d'être compris ne peut pas être contrôlé. Il n'explique pas, il exécute. Il ne réagit pas, il décide. Le silence du manque sonne comme l'abandon. Le silence de la souveraineté sonne comme l'autorité. Puis vient le moment où le silence cesse d'être un outil et devient une condition. Quand l'urgence de remplir l'espace disparaît. À ce stade, le pouvoir n'est plus quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu habites. La plupart confondent disponibilité et générosité. Ce n'est pas la même chose. La disponibilité est une exposition, et l'exposition est une permission. Quand tu retires la disponibilité, tu retires la permission. Permission d'interrompre, permission d'exiger des explications, permission de négocier tes limites. Ici, les mécanismes de contrôle échouent. Les systèmes sociaux fonctionnent par boucle de réaction. Stimulus, réponse, correction. Le silence brise la boucle. Sans réaction, le système ne peut se calibrer. Sans calibration, il perd son pouvoir. Voilà pourquoi le silence menace les environnements instables.
ils ne peuvent pas te lire. Ce qui est illisible est incontrôlable. Le contrôle exige la prédiction. La prédiction exige des schémas. Le silence efface les schémas. Ici, tu deviens illisible. En parapsychologie, on appelle cela l'opacité cognitive, un état où l'observateur ne peut modéliser ton processus interne de décision. C'est rare, parce que la plupart veulent être compris. Être compris ressemble à la sécurité, mais comprendre est exposer, et exposer est rendre vulnérable. Le souverain renonce au besoin d'être compris et accepte le prix. Ce prix est la malinterprétation. Être mal compris. La plupart le craignent. Ils craignent de perdre le contrôle du récit. Ils craignent de ne pas corriger leur image. Le souverain laisse le récit s'effondrer. Il ne corrige pas les hypothèses. Il ne poursuit pas la clarification. Il laisse les projections exister, car les projections en disent plus sur l'observateur que sur lui-même. Cela crée un avantage informationnel asymétrique. Tu vois les autres clairement, ils se voient eux-mêmes en toi. C'est cela le pouvoir. Les anciens ordres initiatiques le savaient. Ils n'expliquaient pas la doctrine aux profanes. Ils laissaient le mystère filtrer. La confusion n'était pas une erreur, c'était une porte. Ici, l'ambiguïté protège la souveraineté. Ceux qui exigent la clarté cherchent souvent le confort. La souveraineté n'est pas confortable, elle est stable. La stabilité intimide le chaos. La plupart négocient sans cesse avec eux-mêmes. Ils contredisent leurs décisions. Ils créent du bruit interne. Le bruit fuit. Les autres le ressentent. C'est pourquoi ils testent les limites. Ils perçoivent l'incohérence. Avec le silence intérieur, il n'y a rien à tester. Le souverain ne menace pas. Menacer implique la négociation. Il existe à l'intérieur de limites. Des limites non annoncées, mais appliquées. En silence. Ici, la peur transforme. Non la peur de la punition, mais la peur de désalignement. Franchir quelqu'un d'illisible appelle la prudence, parce que les conséquences sont inconnues. Les conséquences inconnues freinent l'impulsivité. C'est pourquoi le silence stabilise plus vite que l'autorité. L'autorité exige l'obéissance. Le silence crée la prudence. La prudence va plus profond que l'obéissance. L'obéissance s'arrête quand la surveillance cesse. La prudence demeure. Ici, la perception du temps change. Tu cesses de courir, non parce que tu as moins à faire, mais parce que l'urgence ne te gouverne plus. L'urgence est une peur déguisée, la peur de perdre. L'esprit souverain a déjà accepté la perte. Quand la perte est acceptée, la vitesse devient optionnelle. C'est pourquoi les puissants paraissent lents. Ils ne sont pas en retard, ils sont sans pression. La pression n'agit que s'il y a résistance intérieure. Quand rien ne résiste, la pression se dissout. Au niveau le plus profond, la souveraineté est soustraction.
Après l'accord intérieur total, une autre transformation s'opère. Elle est presque imperceptible, mais irréversible. À ce stade, l'individu cesse de se demander quoi faire. Il commence à se demander quoi préserver. La plupart des erreurs de pouvoir naissent d'un excès d'action, pas d'un manque. L'action excessive expose, et l'exposition crée des points d'entrée. Le souverain apprend alors une discipline plus rare, la discipline de la retenue. Retenir n'est pas refuser. Retenir, c'est différer avec intention. Dans la parapsychologie appliquée, nous appelons cela la latence consciente. Un espace volontaire entre impulsion et manifestation. Cet espace est du pouvoir pur. Car tout ce qui est immédiat est manipulable. Et tout ce qui est différé devient souverain. Sans bruit. À ce niveau, les conflits ne sont plus combattus. Ils se résolvent par manque d'adhérence. Le conflit a besoin d'un support émotionnel, d'une surface réactive. Le souverain retire cette surface, et le conflit tombe. Ce retrait n'est pas fuite, c'est précision. La précision est une forme avancée de compassion, car elle évite l'escalade. Ainsi, le souverain protège les systèmes en se protégeant lui-même. À ce stade, la reconnaissance devient secondaire, parfois inexistante. Mais l'absence de reconnaissance ne crée plus de manque. Elle crée de la liberté d'agir sans être vu, la plus haute liberté, car ce qui est vu peut être jugé, et ce qui est jugé peut être influencé. Le souverain préfère l'efficacité silencieuse à la validation sonore. À ce niveau, même l'identité s'allège. Elle cesse d'être défendue. Ce qui n'est plus défendu n'est plus attaqué, et ce qui n'est plus attaqué se stabilise. La stabilité devient alors contagieuse. Les autres ralentissent. Les décisions autour deviennent plus nettes. Les excès se dissipent, sans que tu l'exiges, sans que tu l'annonces. C'est le signe final, quand l'environnement s'ajuste sans instruction. À ce point, il n'y a plus de méthode à enseigner, seulement un état à maintenir. Maintenir ne demande pas d'effort. Il demande de ne pas trahir son rythme, ne pas trahir ses limites, ne pas trahir son silence. Le reste suit. Voici la vérité finale de cette continuité. L'influence suprême ne cherche pas d'effet. Elle crée des conditions. Et quand les conditions sont justes, les résultats apparaissent d'eux-mêmes, sans appel, sans exposition.